Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons explorer en détail le programme de module Algèbre 2 qui est destiné aux étudiants de première année mathématiques et informatique de l'Université de Schleff. Ce module visait à permettre à l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences qui sont savoir prouver qu'un ensemble est un espace vectoriel ou bien sous-espace vectoriel, déterminer le rang d'un système de vecteurs et comprendre la notion d'indépendance linéaire et faire des combinaisons linéaires et montrer qu'une famille de vecteurs donnés est une base. Et rencontrer une application linéaire et déterminer le noyau et l'image. Dans le premier chapitre intitulé Espace vectoriel, nous abordons les espaces vectoriels sous espaces vectoriels, base et dimension. Dans ce chapitre, nous allons découvrir les espaces vectoriels, une notion centrale en algèbre linéaire. Elle permet de généraliser les opérations sur les vecteurs à des structures plus abstraites. D'abord, on définit deux ensembles K et E, tels que K est un corps commutatif, soit l'ensemble des nombres réels ou bien complexes, et E un ensemble menu de deux lois, loi interne et loi externe. On passe maintenant à la définition d'un espace vectoriel qui est un K ou bien c'est un triple E menu de loi interne et externe qui vérifie les cinq conditions où les éléments de l'espace vectoriel sont appelés des vecteurs et les éléments de le corps K est appelé des scalaires. On passe maintenant à les sous-espaces vectoriels qui est un sous-ensemble de E qui vérifie deux conditions. La première, que l'ensemble soit non vide et la deuxième, c'est la linéarisation de cette fonction. On passe maintenant à la notion de la combinaison linéaire où chaque vecteur d'un espace vectoriel est écrit de façon de la somme des produits des scalaires avec des vecteurs de l'espace vectoriel. Pour la base d'un espace vectoriel, il faut à la fois qu'il était engendré, ça veut dire était créé d'une façon d'une somme des produits des scalaires de cours commutative et des vecteurs de l'espace vectoriel. Et encore, à la fois, il faut être libre. Ça veut dire libre ou bien linéairement indépendante. Alors, la somme des produits des scalaires et vecteurs est égale à 0. Ça veut dire les lambda est égal à 0. Pour la dimension, alors la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs dans une base de sous-espace. Alors, c'est à mesure du nombre de directions indépendantes nécessaires pour engendrer l'espace vectoriel. Alors, on passe à l'application linéaire, ou bien le deuxième chapitre. Pour le contenu, alors à la continue, la définition de l'application linéaire, le noyau et l'image d'une application linéaire et le rang d'une application linéaire. Pour la définition, bien, pour la définition d'un espace vectoriel, soit E et F de K espace vectoriel, une application F de E dans F, grand F, est une application linéaire si elle satisfait deux conditions. La linéarisation et la multiplication. Ou bien concaténer ces deux conditions en une seule condition. En plus, c'est une fonction linéaire bijectif de E dans F, on appelé isomorphisme. Et c'est cette fonction, elle est de E dans E et elle est linéaire, on appelé endomorphisme. On passe à la notion de noyau et l'image d'une application linéaire. Alors, c'est f de E à f, grand F, et une application linéaire, on appelle noyau
ou bien l'image d'une application linéaire par la suite. Où l'image, les éléments de l'image appartiennent à l'ensemble des départs. Pour la théorème 1, on a une application linéaire de E à F. Alors, il y a deux équivalences. La première, c'est CF est injectif, alors le cœur, ou bien le noyau, est égal à 0 dans l'ensemble de départ. Et si elle est surjective, alors l'image de cet ensemble est égale à l'ensemble total F. Pour le rang d'application linéaire, le rang, c'est la dimension de l'image. Enfin, on passe à la bibliographie. Et merci pour votre attention.